Hello, coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette pile à lire hivernale. Voilà, je vous présente ma pile à lire hivernale. Je suis vraiment contente parce que je suis dans les temps euh, pour ma pile à lire de l'automne. Voilà, j'ai vraiment terminé mes livres. Enfin, à l'heure où je vous parle, il m'en reste un, mais il est tellement petit que il me reste, nous sommes le 9 décembre. Donc voilà, je sais très bien que je l'aurai fini ici dans 2 3 jours maximum. Donc voilà, je suis très contente de moi du coup parce que c'est vrai que le fait de faire des pales, ça m'aide vraiment à avancer dans mes sagas et dans les livres que j'ai. Donc, et ça me fait plaisir en fait parce que je ressens pas de pression parce que c'est moi qui vais au gré de mes envies. Et si j'ai pas envie de lire un livre que j'ai choisi dans ma pile à lire, ben je change tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé dans ma pile à lire automnale, c'est-à-dire que j'avais mis un livre de développement personnel, On est foutu, on pense trop, et je ne l'ai pas lu. Voilà, je crois que je l'ai remplacé par un autre livre, par deux autres livres même. Donc voilà. Vous voyez, c'est très flexible. C'est vous qui décidez finalement. Vous êtes maître de votre destin et de votre pile à lire. Mais bon, rentrons directement dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées aussi, des idées de lecture peut-être, de livres que vous avez. Alors, c'est vrai que c'est une pile pour l'hiver, mais elle n'est pas hivernale dans le sens où il n'y a pas spécialement des lectures qui parlent de l'hiver. Je crois qu'il y en a une qui parle de l'hiver et c'est tout. Donc moi, ce sont des piles à lire que je me construis, mais je ne prends pas en compte le thème de la saison. Voilà, je ne prends pas la saison en compte. Voilà, donc sachez-le. Eh bien, on va commencer tout de suite avec un livre de poche. Un livre de poche. Euh, Hop, désolée pour les reflets du coup. C'est L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby aux éditions Le Livre de Poche. Et il a eu le prix des lecteurs pour 2020. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai entendu qu'il faisait énormément rire, c'est ça qui m'a fait l'acheter. Je vous le dis franchement. Euh, Parce que rire dans les livres, je trouve que ça devient tellement rare, sauf si on tombe sur une saga et qu'on connaît le personnage et qu'on sait que le personnage va nous faire rire. Mais j'en connais pas finalement tant que ça des livres qui, voilà, oui, j'ai lu des livres qui m'ont fait rire, mais voilà, donc j'espère que celui-là me fera rire. Alors je vais vous lire un petit peu ce qui se passe. En fait, on a une vieille dame, Maxine, qui s'échappe de sa maison de retraite avec un projet assez mystérieux. Et on suit aussi également Alex, un jeune homme qui est assez introverti, qui a le cœur brisé et par un chagrin d'amour et qui décide sur un coup de tête de faire du covoiturage. Et du coup, ils sont réunis dans une Twingo qui est vraiment très vieille et les voilà qui s'élancent en fait à travers la France. Mais quand Maxine est signalée disparue et que la police s'en mêle, leur voyage prend soudain des allures de cavale inoubliables. Donc voilà, ça fait vraiment aventure rocambolesque et j'ai vraiment hâte. C'est un contemporain, donc vous savez bien que voilà, j'essaye d'alterner contemporain et SFFF. Donc on verra ce que ça donne. Il a l'air de se lire assez bien. Je veux dire, c'est assez aéré. On a des discussions, on a des réflexions, j'imagine. Voilà, donc ça a l'air sympa. Et on est quand même sur du 504 pages, donc c'est un bébé, hein. On ne croirait pas comme ça, mais c'est un beau bébé. Ensuite, j'ai choisi dans ma bibliothèque un tome que j'ai depuis tellement longtemps, et j'ai même le deuxième. J'ai Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven. C'est le tome 1 de Méropée Malo aux éditions Castelmore. Et vraiment, c'est une... Voilà, j'adore la couverture, elle est très très belle. Même les éditions poche, ils ont gardé la même beauté. Voilà, donc c'est magnifique. Euh, et on a même des bas de page avec le numéro, vous voyez, où c'est assez stylisé, c'est plutôt sympa. Regardez les entêtes de chapitres, elles sont vraiment chouettes.
Donc voilà, c'est écrit assez espacé, je pense que ça devrait bien se lire, à voir pour l'écriture, parce que je ne connais pas Méropée Malo. En tout cas, je pense que ça parle de sorcellerie. Voilà, donc je vais vous en dire un peu plus. Assia, 19 ans et bac en poche, rentre chez elle après des années en pension. Mais il n'y a personne pour l'attendre et elle apprend que toute sa famille est morte. La voilà seule au monde, ça commence bien. La jeune fille découvre alors qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs avec pour unique professeur un vieux grimoire puisque sa mère n'est plus là. Assia n'est pas du genre à se laisser abattre, elle surmontera toutes les épreuves et éclaircira les circonstances qui ont mené à la mort des siens. Parole de sorcière. C'est une trilogie, j'ai les deux premiers et je ne sais absolument pas ce que ça peut donner. J'espère que ce sera sympa. Après le monde des sorcières, j'avais quand même envie de mettre un livre d'hiver. Il me faisait de l'œil et je m'étais dit non, mais celui-là, tu le mets dans ta pile pour l'hiver. C'est le Noël aux ors. Non mais regardez comme c'est trop cute quoi, c'est trop trop beau. C'est le Noël aux ors de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Et il paraît qu'il est vraiment cute, qu'il est vraiment super sympa. Donc voilà. Je vous ai pas dit, le sorcière malgré elle, combien de pages il fait. Il fait 410 pages, voilà. Et ici, sur le Noël aux ors, on est vraiment sur, voilà, des grandes écritures, c'est du très jeunesse, hein, donc... mais bon, moi j'adore ça. Et puis regardez, on a à chaque fois une en-tête de chapitre aussi super sympa. Bon, du coup, je pense qu'il sera plutôt lu en 2021, mais peu importe, j'ai envie de vous dire, on a des dessins également. Voilà, c'est le genre de livre où on est complètement dans l'ambiance, c'est pas possible autrement. J'adore, j'adore, j'adore. Et je viendrai vous dire, de toute façon, en point lecture, ce que j'en ai pensé. Mais voilà, très fluide, quoi. Des fois, c'est plus du dessin que... Oh, mais c'est génial. Il a l'air trop bien. Et donc, il n'y a pas grand-chose sur la quatrième de couverture à part «Nom d'un petit bonhomme!» s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil. «C'est un bébé dinosaure!» Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est indiqué le phénomène de la littérature anglaise. Alors, voilà, je pourrais en fait apparemment hein, vous lire ici, mais je vous laisse avec ça. Et ça a l'air trop bien, le Noël aux ors. On verra ce que ça donne. Euh, et il fait... Je sais pas, on dirait qu'il y a des exercices à la fin. Le top 10 de Noël selon Tom, voilà, qui doit être... On est sur du 345 pages, et encore là on est dans les remerciements, donc on est plutôt dans dans du 340 pages, voilà. Comme ça j'aurai quand même une petite ambiance de Noël. J'hésite en fait à le glisser juste après ou même ici en fait, mais comme je suis déjà en train de lire de la fantaisie, ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être changer l'ordre. Voilà, je vais mettre l'habit ne fait pas le moineau, puis je mets le Noël aux ors. Voilà. Et puis je mets le sorcière. Oui, ça ira très bien. Ensuite, du coup, que ce soit sorcière ou Noël aux ors, on était plutôt dans du merveilleux. Hein. Donc, j'ai mis un contemporain qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et celui-là, je pense que je l'ai acheté en occasion, si je me souviens bien. Je pense. C'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathael Trapp aux éditions Versilio. Aux éditions Robert Laffont, mais avec les éditions Versilio. Oh, mais j'ai un marque-page. Non, c'est trop cool. J'adore. Donc ici, cette vie de Léo Bellamy, déjà j'aime bien la couverture. On a une tête de mort. Et après on a hashtag 30 ans déjà, hashtag 30 ans déjà, hashtag 30 ans déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, voilà ce qu'il est indiqué. Demain je vais mourir. Et ce ne sera pas la première fois. Léo, 17 ans, jeune homme solitaire et sans histoire, compte les heures avant la fin des cours. Il se prépare pour la fête du lycée organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève assassinée 30 ans auparavant. Hashtag 30 ans déjà. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre, en 1988.
Au gré d'allers-retours entre 1988 et 2018 dans des corps différents, cette vie j'imagine, Léo va tout tenter pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du tueur. Pourra-t-il changer le destin? On dit que c'est un peu à la croisée de Riverdale et de Stranger Things. C'est un genre de thriller en fait, mais jeunesse. Donc il faut savoir que moi je suis pas portée pour les thrillers à fond la caisse, mais ça me tentait bien et j'ai vu de bons avis par rapport à cette lecture, que c'était vraiment bien ficelé. Donc voilà, j'ai envie d'un léger thriller, ça me dérange pas. Puis c'est écrit assez grand, hein, donc ça c'est plutôt chouette. Et alors on est sur du combien de pages? Voilà, on est sur du 360 pages, donc ça va. On dirait pas comme ça, mais voilà, j'espère que ça va bien le faire, ce contemporain. Après ce contemporain, il me faut du fantastique, bien sûr. Et quoi de mieux et de terminer une saga, parce que c'est vrai que là, j'ai commencé la saga Sorcière malgré elle, mais je termine une saga qui n'est autre que La Passe Miroir, qui est le 4e et dernier tome, La Tempête des Échos, qui est une bible, les gars. Je sais pas, il fait combien de pages celui-là, mais eh bien, pas tant que ça. En fait, il fait 565 pages. J'ai l'impression qu'il fait tellement plus comme ça. Alors là, par contre, quand il y a du texte, il y a du texte, hein. Voilà. Je veux dire, il y a du texte, il y a de quoi lire. Il y a évidemment des conversations, mais aussi beaucoup de réflexions parce que, comme je connais Ophélie, qui est le personnage principal, un des personnages principaux, ben voilà, je sais qu'elle a pas mal de réflexions. Du coup, comment vous expliquer euh, La passe miroir, en gros, c'est l'histoire d'Ophélie. Ophélie qui a les pouvoirs, dès qu'elle touche un objet, de voir tous les propriétaires qui ont eu cet objet et jusqu'à sa fabrication, donc celui qui a vraiment fabriqué l'objet en premier. C'est également une jeune fille qui peut passer à travers les miroirs et donc se rendre de, je ne sais pas vraiment d'un monde à l'autre, mais d'un endroit à un autre. Voilà. Et cette jeune fille, elle vit sur l'arche de le pôle, au pôle, je ne sais plus exactement, mais c'est le monde est composé d'arches, si vous voulez, et elle vit sur une arche, donc dans le premier livre évidemment, et en fait, elle est obligée de se marier à un homme si elle veut pouvoir, je vais pas dire continuer à vivre, hein, c'est pas ça, mais voilà, elle est quand même quelque part obligée de se marier à cet homme-là. Je ne sais plus exactement pourquoi. Elle est choisie et du coup, elle va devoir déménager d'une arche à une autre. Voilà. Et puis, il va s'en suivre des aventures avec Ophélie, qui est chaperonnée évidemment de sa tante et de la tante de Thor, qui est Thor, je pense que c'est Thor, oui, qui est le gars, de Thorn, pardon, c'est Thorn, pas Thor avec Thorn, voilà, qui est la tante de Thorn, et voilà, elle va vivre ses aventures pendant 3 tomes, on la suit. Il y a des mystères autour de ces arches, pourquoi ces arches, etc. C'est très intéressant, c'est très bien fouillé, c'est très fouillé, et si je ne lis pas ce dernier tome, j'ai peur d'oublier des choses, vous voyez. Donc voilà, je suis contente et si je peux terminer une saga, ben, ce sera toujours ça de prix. Mais là, bon, ouais, j'ai l'impression qu'il est énorme le livre. Oh là 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 là. Bon, du coup, après un si gros livre, et je veux dire en plus la fin d'une saga, il me semblait pour moi logique de mettre un tout petit livre et quelque chose qui ne prenne pas la tête parce qu'il faut savoir que comme le monde de la passe miroir est vraiment fouillé, voilà, hein. Du coup, je me suis mis un petit livre. Je continue ma saga Calendar Girl d'Audrey Carlan. Et ça, c'est novembre, le mois de novembre. Et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, on est sur du 200 pages, je parie. Mais oui, hein, on est sur du 204 pages. Voilà. Il n'y a pas écrit plus aéré que ça. Ça, je le lis en une soirée facilement. Bah, voilà, je sais pas ce qui va. Voilà, on se retrouve à Thanksgiving. Euh,
Mia qui travaille à New York, voilà, donc elle a avancé dans sa vie, je peux pas trop vous en dire, on va continuer à la suivre dans ses aventures tout simplement, donc voilà, ça fera du bien. Puis ensuite, je me replonge dans de la SFFF, dans du merveilleux si vous voulez, avec le premier tome d'Amelia Fang et le bal barbare de Laura Helen Anderson aux éditions Casterman. Et vous pouvez voir la beauté de la couverture, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé en occasion, donc je suis super contente. Et là, clairement, c'est un livre qui est très jeunesse, qui est illustré et qui est écrit très très grand, d'accord? Donc, je vous montre. On a des liserés, c'est un super beau livre. Et voilà, éditorialement, je dois dire que c'est encore un travail de malade. Et qu'est-ce que ça raconte en fait? Je pense qu'il y a déjà 4 tomes. Amelia, en fait, Amelia Fang, c'est une petite vampirette, en fait, et elle déteste assister au bal barbare annuel organisé par sa mère, la comtesse Frivoletta. Et ce soir-là, le palais est rempli de vieux monstres qui portent trop de dentelles et qui empestent le poubelle numéro 5. Comble de malheur, Tangine, prince de Nocturnia, et sale gosse pourri gâté, capture Trouille, sa citrouille de compagnie. La guerre est déclarée. Voilà. Donc c'est un petit jeunesse, je pense, qui peut être super sympa, avec des superbes illustrations. Et je pense que voilà, c'est vrai que c'est une ambiance Halloween, et bon, on est en hiver, mais voilà, moi ça me dérange pas de lire des histoires qui se passent plutôt pour Halloween, par exemple, ou qui ont une tendance un peu halloweenesque, peut-être comme ça, et de les lire en été, moi ça me dérange pas. Je lis les livres quand j'ai envie de les lire, tout simplement. Mais voilà, on est vraiment sur du pas beaucoup de pages, sur du 200. On a des recettes à la fin, c'est génial. 217 pages, mais comme vous l'avez vu, c'est écrit très très aéré. Et si ça me plaît, ben, je pense que je continuerai la saga. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons un livre qui est, mais alors là, dans ma bibliothèque depuis un moment. Et quand je vous dis un moment, j'avais carrément même acheté les 3 premiers tomes. Je ne sais pas, il y en a combien exactement. Il s'agit de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, avec ici le premier tome, L'Alliance des Trois, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai donc les 2 autres qui m'attendent et je sais que c'est une histoire qui est assez extraordinaire et aussi bien fouillée. Et voilà, qu'est-ce que j'attends? Et donc je me suis dit, allez, c'est le moment de commencer aussi cette saga. C'est écrit par contre plutôt petit, je trouve. Même si c'est assez aéré, on est d'accord. Quand il y a de la conversation, c'est plutôt génial. Voilà. On est sur du 453 pages, donc voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Personne ne l'a vu venir. La grande tempête. Un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Voilà, je suis très curieuse, très très curieuse de savoir. J'espère que ça va me plaire, surtout. Voilà. Et du coup, j'avais quand même envie de rester dans une ambiance de SFFF. Et je continue une saga qui est, oui, je pense qu'il y a déjà 4 ou 5 tomes de parus. Oui, 5 tomes apparemment, je ne sais pas s'il y en a 6. Mais c'est la pâtisserie Bliss, c'est le tome 2, une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Voilà, voilà. Donc c'est bien le tome 2, oui, je regarde parce que la dernière fois j'ai acheté le tome 3 avant le tome 2, comme je l'avais trouvé en, en occasion. Donc là on est sur du écrit très aéré, c'est un livre jeunesse, on y suit une famille de pâtissiers, mais qui ne sont pas des pâtissiers ordinaires, hein, évidemment, qui sont des pâtissiers
Alors, c'est pas eux qui sont magiques, c'est eux qui rajoutent de la magie, voilà, dans leur dessert. Et c'est assez intéressant. Voilà, le premier tome, j'avais bien aimé. On s'est pas ennuyé une seule fois. On s'était retrouvé avec les enfants Bliss. Je pense qu'ils sont au nombre de 4. Et leurs parents avaient dû s'absenter de la maison et de la pâtisserie. Et donc, ils ont demandé à leurs enfants, à leurs aînés, de s'occuper de la pâtisserie, évidemment avec un adulte qui est là. C'est pas le majordome, mais c'est quelqu'un qui s'occupe de la pâtisserie aussi. Et ils vont bien comprendre que ils savent hein, que leurs parents utilisent de la magie pour faire certaines pâtisseries. Et du coup, eux aussi vont vouloir l'utiliser. Sauf que ça va pas donner la même chose que quand les parents utilisent la magie. Et en plus de ça, il y a une tante, une de leurs tantes qu'ils ne connaissent pas, qui va débarquer pour les aider. Voilà. Donc voilà, ici je vais lire la suite et j'ai bien envie de continuer, bien sûr. Voilà, donc c'est la fin de ma pile à lire de l'hiver. Et elle me donne franchement envie. Et pourtant, quand je regarde ma bibliothèque, je me dis, oh, j'aurais pu mettre ça. Oh, j'aurais pu mettre ça. Mais voilà, je vais essayer dans la palle pour le printemps de mettre plus de sagas, de continuer certaines sagas, certaines trilogies aussi. Et peut-être mettre aussi plus de contemporains. Voilà. J'espère en tout cas que cette pile à lire vous a donné des idées de lecture. Voilà. N'hésitez pas à dire s'il y a un livre qui vous tente ou même plusieurs. Ça me fera plaisir de parler livre avec vous. Ou si vous concoctez aussi des piles à lire, bah, ça me fera plaisir tout simplement de voir un petit peu ce que vous avez mis dans votre pile. Sur ce, ben, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.